quand vous regardez en 50 ans ce qui s'est passé, certes, d'un côté, il y a une médecine de plus en plus scientifique et technicisée, d'une certaine façon, mais d'un autre côté, il y a des interrogations morales et éthiques sur la pratique médicale qu'il n'y a jamais eu. Je me rappelle ce qu'étaient encore les pratiques il y a 40 ou 50 ans, et les questions que se posaient les médecins, ça n'a rien à voir, et ça je l'ai vécu de près, car c'est un des domaines dans lesquels je suis tant intervenu, cela n'a rien à voir avec les questions que l'on se pose aujourd'hui, les enquêtes que l'on mène aujourd'hui et l'attention que l'on accorde aujourd'hui à la dimension de cette entité morale qu'est le patient. Je veux dire, il y a encore 50 ans, quand les CHU ont été créés, quoi qu'on en dise, c'était vraiment le paternalisme médical mettant en présence un malade par définition incompétent et un savant bienfaiteur qui savait ce qu'il convenait de faire pour ce malade qui avait assez peu droit au chapitre. Donc l'évolution est contrastée de ce point de vue-là. Alors ce qui est vrai en revanche, c'est que la multiplicité des gestes, des techniques parcellisées, avec cette tension sur le temps, sur la disponibilité à laquelle j'ai fait allusion, fait que, de fait, le temps consacré à la vraie dimension humaine du rapport entre le médecin et son malade, parfois peut être sacrifié. Mais ce sacrifice n'est pas la conséquence de l'évolution des techniques, c'est la conséquence, je crois, de la pression, du temps, de la rentabilité, de la disponibilité des heures que l'on a dans la journée, alors même qu'il faut faire des examens, enseigner, faire de la recherche, etc., etc., et que, évidemment, tout dialogue argumenté, réceptif, compatissant avec un malade et sa famille prend beaucoup de temps. Les généticiens se sont trouvés confrontés à d'abord l'utilisation, dans le respect des personnes, des connaissances qu'ils acquéraient, et ils l'ont fait plus ou moins eux-mêmes parce qu'ils avaient leurs préjugés idéologiques antérieurs, et d'autre part, ils se sont trouvés confrontés à l'usage que l'on faisait dans la société en général, aux prises avec ces préjugés antérieurs, de leur science. Comme je l'ai dit assez souvent, ceux des généticiens qui étaient par toutes les racines de leur âme, de leur engagement social et moral opposés à l'utilisation de la science à des fins d'élimination, de stigmatisation, d'établissement d'inégalités, ont été obligés de se porter au créneau de leur discipline afin d'éviter que leur science ne soit volée par les brigands de l'idéologie. Mais c'est un phénomène qui est, après tout, assez naturel. Chaque fois que l'homme développe des connaissances, pas chaque fois, presque chaque fois, que l'homme développe des connaissances et que ces connaissances deviennent des moyens, des techniques, ces techniques peuvent être utilisées à mauvais escient pour des desseins qui sont contestables, voire même qui méritent d'être contestés. Et par conséquent, le scientifique se trouve confronté à cette question. Est-ce que mon job, c'est uniquement de participer à cette lutte contre l'ignorance, de connaître les lois de la nature, et puis après, ce que l'on en fait dans la discussion de la société, ce qu'en font certains, c'est leur problème, c'est pas mon job. Moi, je suis pas un homme politique, je suis pas un tribun. Ou alors, est-ce que les scientifiques, parce qu'ils ne sont pas irresponsables, sont également responsables de savoir l'usage que l'on pourra faire des moyens qu'ils apportent, moyens cognitifs ou bien moyens matériels. Ça, c'est mon point de vue, la raison pour laquelle moi-même je me suis lancé dans la discussion, la réflexion et le débat éthique, c'est que je considère qu'en tant que généticien, il m'est difficile d'être à la fois l'un des généticiens qui contribuent à augmenter les connaissances en génétique,
tout en sachant combien les prémices de la génétique ont constitué la base des idéologies les plus mortifères du XIXe et surtout du XXe siècle, aboutissant au racisme biologisant, et je rappelle souvent que la meilleure définition du nazisme est celle d'un fascisme biologisant, se revendiquant des bases biologiques et plus particulièrement des bases génétiques, même si la génétique est totalement balbutiante. Sachant cela et contribuant à enrichir la génétique, il m'est difficile également de ne pas me comporter en militant citoyen contre l'utilisation de mes connaissances, enfin ces connaissances que j'ai contribué à enrichir, au profit de cette idéologie que je combats. Donc voilà comment les choses se passent, et voilà comment elles se sont passées très généralement, j'imagine, pour les collègues, les généticiens médicaux qui ont, à l'hôpital, appris à connaître les bases génétiques des maladies, de certaines caractéristiques, et ont été confrontés à tout ce que l'on essayait de faire dire à ces découvertes et qu'elles ne disaient pas. Je me suis intéressé aux problèmes éthiques parce que je me suis mis à faire de la génétique et que mon père était philosophe, que je connaissais bien l'histoire de la philosophie des idéologies du XIXe et du XXe siècle, et que, comme je vous l'ai dit, il m'a semblé que ma responsabilité de ce point de vue-là était naturellement engagée. Les gens qui ont joué un rôle important dans ma carrière, ce sont deux biochimistes en fait. D'abord l'un d'entre eux qui est un vieux professeur de biochimie, le professeur Polonowski. J'étais très bon élève quand j'étais au lycée, puis ensuite assez brillant étudiant en médecine. J'étais major à l'externat, etc., etc. Et très tôt, je me suis rendu compte que je voulais faire, en tout cas, une discipline scientifique en médecine. Et c'est la biochimie de ce temps-là qui semblait la discipline qui avait le plus évolué parmi les sciences biomédicales. Et donc, je voulais être biochimiste. Et donc, je me suis posé la question, est-ce que je préparais l'internat ? En biochimie, il y avait le Polonowski, qui était le livre qui faisait référence. Et donc, jeune externe, pas encore candidat à l'internat, je suis allé voir le maître, le professeur Polonowski, il était à Saint-Antoine, pour lui demander conseil. Et Polonowski m'a conseillé, de fait. Et il m'a conseillé de faire l'internat. Il m'a dit, vous savez, apparemment, quand je regarde votre parcours, vous êtes assez doué pour les études, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes brillant, mais vous êtes doué pour les études, et donc, si vous préparez le concours, vous l'aurez. Or, être interne ne vous empêche rien de faire, et en revanche, ça vous donne des possibilités. D'abord, ça vous permet de gagner votre croûte, et puis, ça augmente l'éventail des possibilités. Et, à l'évidence, le fait que j'ai fait l'internat, que j'ai été médecin soignant, que j'ai beaucoup pratiqué la médecine, y compris d'ailleurs de la médecine lourde, hématologie, réanimation polyvalente, a joué un rôle important dans ma carrière et dans ma réflexion. Donc Polonowski a joué un rôle. Et le deuxième biochimiste, qui est certainement mon vrai père spirituel, c'est un homme d'une excessive intelligence, extraordinaire intelligence, très réservé, qui n'est pas très très connu de ce fait, parce qu'il était toujours en deçà, mais c'est sans doute l'un des hommes les plus brillamment intelligents que j'ai connus, les plus fins. D'ailleurs, digression, lorsque j'ai demandé à Jean Bernard d'être président de ma thèse de doctorat S-sciences, je crois, ou en médecine, il était président des deux, S-sciences. Il m'a demandé, à propos, comment va Georges Chapira ? Georges Chapira dirigeait un grand institut de recherche et son collègue, son second, était donc Jean-Claude Dreyfus. Et immédiatement après m'avoir dit cela, Jean Bernard a dit le meilleur c'est Jean-Claude Dreyfus, mais celui qui a fait l'Institut c'est Georges Chapira. Il avait tout dit pratiquement entre les deux. C'est vrai, Jean-Claude Dreyfus était bien trop timide et réservé pour faire de ce point de vue-là des grandes choses. Mais il m'a intellectuellement terriblement marqué. Mon père était mort et il y a eu un peu pour moi un transfert. Ça a été mon père intellectuel. J'ai eu beaucoup d'affection pour lui. Je me suis occupé de sa femme après sa mort. Je me suis occupé autant que je pouvais de ses enfants. Et lui, il avait deux filles
qu'il aimait beaucoup, mais je crois qu'il aurait vraiment beaucoup aimé un fils, et j'étais le fils qu'il aurait aimé avoir. Voilà. Et c'était un biochimiste, généticien, et lui, pour le coup, j'avais déjà décidé de faire de la recherche, pas à cause de lui, mais il m'a affectivement, intellectuellement et scientifiquement beaucoup influencé. Ce sont les deux personnes qui m'ont le plus influencé.